Hello, salam alaikum, c'est Sabrina de Way Studio à Tanger et on se retrouve aujourd'hui pour le 5e jour de notre challenge Pilates spécial mois de Ramadan. Comme pour chaque début de séance, prenez le temps de mobiliser vos épaules par des enroulés vers l'avant et vers l'arrière, puis fixez vos épaules vers l'arrière, omoplates dans les poches de pantalon. Puis amenez un étirement des cervicales en tirant votre tête d'abord vers le haut puis loin vers l'avant, comme le mouvement d'une tête de tortue. Placez les mains sur le bas-ventre pour mettre en place votre respiration Pilates, respiration thoracique latérale. Vous pouvez aussi choisir de placer vos mains au niveau de la taille, au niveau des côtes pour bien sentir le passage de votre respiration. Inspirez avec le nez, expirez bouche ouverte en à muet, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Puis venez vous placer sur l'avant de votre tapis. Alignez votre corps, votre position, corps en auto-grandissement. Coccyx dans le sol et crâne en direction du ciel. Puis venez amener un déroulé de colonne sur l'expiration. Inspirez lombaire au sol, expirez et revenez. Prenez un temps d'inspiration en position haute, expirez, déroulez votre colonne sur les lombaires, inspirez bas, puis expirez, redressez. Dans cet exercice, venez engager avec profondeur votre sangle abdominale, travaillez la mobilité de votre dos et placez votre rétroversion. Vous êtes là dans la première étape d'un roll-down. Et en décomposant le mouvement, vous allez pouvoir prendre conscience du déroulé, de l'engagement abdominal, de la protection de votre dos, mais aussi travailler votre endurance abdominale. Puis venez complètement dérouler votre colonne au sol, tirez les bras le long du corps, replacez là encore de la longueur dans la posture, dans vos lombaires. Puis mettez-vous en place comme sur un départ de roll-up. Inspirez, venez tirer les bras vers l'arrière. Expirez, périnée engagé, nombril contre la colonne, redressez, arrêtez-vous en appui lombaire, puis déroulez votre colonne. À nouveau, inspirez en arrière et expirez, remontez sur un ventre plat, inspirez en haut, puis expirez, déroulez votre colonne. À chaque passage, la colonne doit se dessiner dans le sol et chaque vertèbre doit trouver sa place sur votre tapis. Ne tirez pas vos bras au-delà de vos oreilles pour ne pas compenser avec les cervicales. Et maintenez votre menton proche de la poitrine pour un alignement parfait de votre colonne. 3, 2, 1 et relâchez. À l'aide d'une pression des mains dans le sol, revenez vous asseoir sur l'avant de votre tapis. Et vous êtes maintenant prêt à amener un parfait roll-up, roll-down. Inspirez dans la partie haute, expirez, rétroversez et déroulez votre colonne progressivement sur le sol. Prenez le temps d'une inspiration, puis expirez, déroulez, ventre rentré, périnée engagé. Mettez de la force dans votre transverse pour protéger la pression sur le plancher pelvien. Observez votre mouvement et soyez en pleine conscience sur l'engagement de votre périnée et de votre centre. Si vous sentez qu'à la montée, vous mettez une pression sur le périnée et que vous n'êtes plus en capacité d'engager votre transverse, eh bien préférez simplement travailler sur les 2 premières positions de cette séance. 3, 2, 1 et relâchez. Venez vous asseoir dans un roll-up et placez-vous en position 4 pattes sur votre tapis. Genoux dans l'alignement des hanches, avancez une main puis l'autre, puis replacez les épaules dans la ligne des paumes de main. Dans cette position de planche genoux au sol, vous allez travailler volontairement sur le passage de bassin en rétroversion et position neutre de votre bassin. Sentez que dans la rétroversion, vous allez amener plus d'engagement au niveau de votre sangle abdominale, mais aussi soulager toute la zone lombaire. Expirez dans la rétroversion, puis inspirez pour revenir dans le neutre. Visualisez que dans la rétroversion, vous venez amener votre coccyx vers l'intérieur. A l'inverse, vous orientez les épines iliaques vers l'arrière. Ressentez la puissance de votre gainage dans la rétroversion. Et relâchez la posture. Venez pousser les fesses dans les talons, tirez les bras loin vers l'avant et déposez la tête au sol si elle y va naturellement.
Puis venez doucement vous replacer en position planche 4 pattes. Plantez les orteils dans le sol, rétroversez et venez placer votre planche. Vous allez repousser sur un chien tête en bas, jambes fléchies, puis pousser, retour en planche. Inspirez sur le chien tête en bas, expirez et revenez en planche. Volontairement, on va venir fléchir les jambes pour mettre plus de longueur dans notre dos et travailler sur l'antéversion. Pour ça, pressez dans le sol. Sentez la poitrine qui va vers le sol et les fesses qui vont vers le ciel. Au fur et à mesure des répétitions, essayez de moins fléchir les jambes tout en maintenant de la longueur dans le dos. Sentez la puissance de ce mouvement de planche dynamique, contrôlé et fluidité sur votre respiration. Relâchez. Puis venez vous installer sur le côté, tête déposée sur le bras légèrement vers l'avant. Dans cette position, quand vous baissez le regard, seulement le regard et pas votre tête, vous devez pouvoir voir vos orteils. Dans ce double leg extension, à l'inspiration, venez élever les jambes et à l'expiration, revenez vers le sol. Dans le mouvement des hanches, maintenez vos pieds espacés de la largeur de vos hanches. Sentez que votre taille est toujours contrôlée, pas de pression dans le sol et pour ça, imaginez une petite limace entre votre taille et le sol. Vous devez à l'inspiration créer de l'espace pour cette limace et à l'expiration créer encore plus d'espace. Votre limace doit avoir de l'espace pendant tout le mouvement. Essayez d'aller encore un petit peu plus haut, maintenez et relâchez. Placez-vous maintenant en appui sur le bras, paume de main. Si cette option est inconfortable pour votre poignet, décidez de vous placer tout de suite sur l'avant-bras. Sur cette adaptation du side bend, vous allez à l'inspiration venir vous repousser du sol en élevant le bras supérieur et la jambe supérieure. Puis à l'expiration, vous allez contrôler votre retour au sol. Inspirez, élevez, étirez jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Expirez et revenez vers le sol dans un contrôle parfait de votre posture. Maintenez votre tête dans l'alignement de la colonne et protégez votre épaule en orientant le poids du corps vers vos pieds. À chaque répétition, essayez d'allonger un petit peu plus la posture jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Et relâchez. Puis installez-vous de l'autre côté. Prenez le temps de vérifier tous vos alignements. Déposez votre tête sur le bras vers l'avant, paume de main dans le sol. Observez vos orteils juste avec votre regard. Élevez jambes inférieures et jambes supérieures. Maintenez toujours l'écart des hanches entre vos pieds. À l'inspiration, élevez sans écraser votre taille dans le sol. À l'expiration, contrôlez le retour des jambes vers le sol. Maintenez une contraction continue et pour ça, ne déposez pas la jambe de sol sur le tapis. Vous allez ressentir un travail puissant de vos obliques, de votre fessier et de vos adducteurs. Si vous sentez du déséquilibre, placez la main supérieure en appui léger sur le sol pour vous stabiliser. Quelques secondes et relâchez. Puis placez-vous sur le side bend en appui paume de main. Comme pour l'exercice précédent, si vous sentez une pression trop importante sur le poignet, préférez alors vous placer sur l'avant-bras. Rappelez-vous que dans la contrainte, vous n'effectuerez jamais un joli mouvement. Inspirez, élevez, étirez jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Expirez et contrôlez votre retour au sol. Sentez que votre épaule est stabilisatrice, mais qu'en aucun cas vous venez vous écraser dans l'épaule. Venez vous élever sur la force de votre centre, mais aussi de votre fessier. Mettez au fur et à mesure des répétitions plus d'espace entre votre taille et le sol. Encore 2 répétitions. Résistez, contrôlez et relâchez votre posture au sol.
Puis venez vous installer une dernière fois, allongé sur le sol pour la dernière posture de votre séance Pilates Full Body. Venez vous installer en pont d'épaule ou shoulder bridge. Là, placez une belle extension de hanche, côte basse. Vous fixez la position haute et à l'inspiration, vous allez venir ouvrir l'espace des jambes. Puis à l'expiration, vous refermez. Inspirez, ouvrez, maintenez la posture haute, l'engagement de votre fessier. Expirez et refermez les jambes. Pour amener plus de contraction volontaire et consciente sur votre fessier, imaginez que vous venez lutter contre une charge pour rapprocher les jambes. Vous allez devoir là recruter plus de force dans votre fessier. Repoussez avec force le sol, poids du corps dans vos pieds et relâchez. Bravo, votre séance est terminée et nous on se retrouve demain pour un nouveau challenge.